Nicolas. Oui, monsieur le Président, au-delà des questions, je ne vais pas nécessairement poser des questions, mais simplement peut-être remercier d'abord les différents intervenants et excuser du peu particulièrement le professeur Malvy, parce c'est un Bordelais et on connaît l'action qu'il a menée depuis de nombreuses années à la tête de son service, et notamment les dispositions qu'il a pu prendre et l'éclaircissement, l'éclairage qu'il nous a apporté à chacun d'entre nous au moment du premier cas de Covid en France, qui était à Bordeaux le 24 janvier 2020. Et grâce à lui et tous ces travaux combien on a pu justement anticiper un certain nombre de choses. Moi, je voulais simplement dire, et pareil sur l'intervention de Gilles Boeuf, c'est intéressant pour nous d'avoir cette forme de non pas de vulgarisation, mais d'explication accessible de choses qui, non pas nous dépassent, mais qui, des fois, peuvent être confuses pour nous. Tous ces acronymes, avec une source, des fois, en opposition, suivant les sources, justement, et les explications. Là, aujourd'hui, je veux vraiment en témoigner, ça éveille et ça explique. Et ce que je retiens aussi, et notamment de la participation du professeur Malvy, c'est que la volonté a toute sa place dans une action publique. Vous êtes, à mon avis, mais Gilles est pareil, mais surtout vous, monsieur le professeur, une forme d'incarnation de la lutte contre le défaitisme. Et que si on devait se résumer à ce que peuvent expliquer du matin au soir un certain nombre de commentateurs, d'analystes, on serait simplement désespéré et on baisserait les bras. Moi, je relève que par vos propos, vos explications, eh bien, tout n'est pas perdu. Vous nous donnez un certain nombre de cadres. Vous distinguez, et ça c'est à noter, et c'est peut-être un débat qu'on aura cet après-midi, ce qui peut relever d'une santé individuelle, où justement le comportement, les choix de vie sont au cœur du débat, d'une santé collective. Et c'est peut-être là aussi où une institution comme la nôtre doit avoir une place prépondérante. On en parlera cet après-midi, mais qu'est-ce qui relève de la prévention? Qu'est-ce qui relève de l'aménagement du territoire, de l'accès à la santé au sens large, de ce qu'on a pu appeler la fracture territoriale? Qu'est-ce qui relève des moyens que l'on peut mettre en œuvre au-delà de décisions très administratives? Il peut y avoir des moyens financiers. Vous abordiez tout à l'heure, monsieur le professeur, les questions autour de la vaccination, de la recherche. Typiquement, la région Nouvelle-Aquitaine a nécessairement un rôle à jouer en termes de financement, de mobilisation de fonds pour aller là-dessus. Moi, ce qui me rassure, après tous ces propos, c'est que là où je faisais partie de ceux qui avaient une forme d'inquiétude face à ce qui aurait pu être une nouvelle forme d'eugénisme, avec des prescriptions très, très définitives sur un ton sentencieux du devenir de l'espèce humaine, vous nous offrez la possibilité de maîtriser quelque part, ou en tout cas de participer à ce que vous avez bien insisté là-dessus, à ce qui est une prévention qui s'appelle l'anticipation, face à ce qui est que du curatif et des remèdes à trouver. Et moi, je distingue toujours les deux. Et une collectivité, sur des politiques publiques, elle doit d'abord être sur le premier registre de la prévention, de l'anticipation, et qui doit amener aussi, après, à des solutions sur les remèdes. Je vous remercie, monsieur le professeur, aussi d'avoir eu, de façon naturelle, une petite pensée aussi pour un certain nombre d'acteurs de notre territoire. Je pense aux éleveurs, vous l'avez dit. Il n'y a pas de lutte sur des modèles. Il y a des gens dont c'est l'activité, ça participe à un équilibre d'une société. Vous l'avez fait et d'ailleurs Arnaud Tozin a rebondi là-dessus. Voilà. Merci, monsieur le président. Un dernier petit mot. On est un certain nombre à avoir été choqués par ce qui s'est passé en début de séance. Peut-être, et c'est votre rôle, monsieur le président Rousset, d'alerter sur ces jeunes très passionnés, que dans la vie, il y a aussi un certain nombre de règles de respect et qu'on a la chance notamment d'avoir la participation d'éminents professeurs. C'est l'occasion aussi de les écouter et de ne pas perturber, de tendre une séance qui n'avait pas lieu à être tendue. Donc je compte sur vous, monsieur le président Rousset, pour peut-être recevoir une délégation de cette association, discuter avec eux, mais en tout cas de nous épargner, si c'est possible, d'avoir une tension dans l'hémicycle,
et que ça puisse libérer le respect collectif dans nos débats. Et dernière petite chose, avoir aussi une pensée pour le coup pour les agents de la collectivité, qu'ils soient huissiers ou agents de la sécurité, qui ont été particulièrement malmenés dans cette opération. Et je ne veux pas qu'on confonde tout. Je sais que certains vont se regretter la participation de personnel pour, j'allais dire, ramener à sortir de l'hémicycle ces jeunes. Moi, je regrette que certains ont été malmenés physiquement. On a un de nos agents qui est blessé, 2 qui sont blessés. Donc, je voudrais aussi dire à tous nos collègues qui, des fois, sont des promoteurs de l'action civile, comme ça, qu'il y a aussi des conséquences humaines sur celles et ceux qui travaillent au service de notre collectivité. Merci pour votre attention.